Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire les conversations de Telegram afin de l'analyser avec la librairie Herves. Pourquoi cette problématique? Telegram est un outil de communication très puissant. Avec Telegram, on peut créer des groupes de communication allant de plus de 10 000 membres. Et c'est un outil vraiment très puissant pour les compagnies de publicité, de marketing. Et nous allons voir comment, avec les conversations générées par Telegram, on puisse l'extraire et analyser avec R. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à aimer et puis à partager. Surtout à sonner la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc pour commencer, nous avons besoin d'installer l'application Telegram sur notre ordinateur. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va, dans ce cas, on ouvre une page Google. Dans ce cas, on va ouvrir une page Google. Donc, dans la page Google, qu'est-ce qu'on fait? On cherche Telegram Desktop. Donc, dans Telegram Desktop, on clique sur Telegram Desktop. On télécharge. On va télécharger. Après, quand vous allez télécharger, vous pouvez exécuter. Moi, je ne vais pas exécuter parce que moi, déjà, l'application est installée sur sur mon ordinateur. Donc, quand vous ouvrez votre application Telegram sur votre ordinateur, vous allez trouver vos groupes. Donc, moi, je vais targeter ce groupe. Donc, et pour ce groupe, qu'est-ce que je vais faire? Pour exporter, vous voyez les 3 points qui sont ici. Donc, on clique sur les 3 points en haut à droite. Et on voit export chat history, ou en français, exporter les messages et vos conversations, l'historique des messages, et vous cliquez sur ça. Donc, vous décochez photo, vous décochez la photo et puis vous faites exporter. Donc, vous attendez, ça roule, et ça roule jusqu'à ce que ça s'arrête. Et alors, à la fin, cette boîte de dialogue va sortir. Et donc, vous cliquez Show My Data. Quand vous cliquez Show My Data, vous allez voir ce fichier. Et donc, c'est tout. Maintenant, la deuxième partie de la formation, de cette vidéo, nous allons voir comment nous allons analyser ces données dans R. Donc, ici, nous avons déjà exporté les données de Telegram. Moi, je l'ai mis dans le dossier. Le dossier, aujourd'hui, c'est le 20. Donc, je vais mettre dans le dossier du 20. Donc, je l'ai mis dans le dossier du 20. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va utiliser la librairie Herves pour le traitement des données. Donc, nous allons besoin, pour le moment, nous n'avons pas besoin de ça, mais nous avons besoin de la librairie diverses, Herves, Libridate, Pure, pour pouvoir faire le traitement. Sans toutefois tarder, on va commencer, on va voir comment on peut faire le traitement, exporter les données que nous avons ici. Je vous ai montré le chemin des données, les données ici. Donc, nous allons exporter toutes ces données. C'est beaucoup, nous allons l'exporter. Pour cet exemple, on va prendre les 10 premiers et puis on va faire notre exercice. Ok, d'abord je vais loader mon dossier. Après, je vais loader les librairies, mes librairies.
Et ici, c'est là où se trouve comment on appelle? C'est là où se trouvent mes exportations. Donc ici, je fais et puis je vais exécuter celui-ci. Quand je vais exécuter, je vais voir d'abord est-ce que j'ai des données qui sont dedans. Je vais en voir d'abord. On fait print liste fichier. Exactement. Donc on a tous les fichiers qui sont ici, c'est beaucoup. Donc c'est bon, c'est environ 200. Donc on peut stopper ça. On va print le head, c'est tout. On va prendre. Ok. Donc ceci, voilà les dossiers en question, le fichier en question. Donc on est en train d'exporter. Donc vous avez vu l'instruction ici, la fonction list file permet de prendre la direction, là où le dossier, et je le spécifie, donne-moi le full name, et puis je fais une expression, le pattern, je dis que les fichiers qui commencent par message, tous les fichiers qui commencent par message de me les mettre ça dans la liste, dans cette liste là. Donc après, quand on va faire, maintenant on va écrire une fonction qui va permettre donc cette fonction va permettre de faire l'extraction. Donc ici on va écrire, je vais écrire Telegram extraction. Et puis là, la fonction en question, je vais dire HTML objet. Donc, dans cette extraction, avant de commencer la fonction, on va voir d'abord comment on peut comment on appelle extraire les informations. Quelles sont les valises ou les sélecteurs CSS qu'il faut s'adresser. On va ouvrir un premier. On ouvre un premier ici. Donc, voilà les messages du groupe. Pour pouvoir voir le sélecteur, vous cliquez sur inspecter. Donc, vous faites clic droit, inspecter. Donc, pour voir le sélecteur, ça va s'afficher. On prend un peu de temps. Ça s'affiche. Donc, vous allez sur le body de la page. Donc, vous allez sur le body de la page. Vous cliquez ici. Vous allez copier le sélecteur. Donc quand on va copier le sélecteur, on peut venir, on va essayer je vais voir qu'est-ce que ça donne exactement. Donc dans notre sélecteur ici, on a le body, le div et celui-ci. Mais aussi, si on voit à l'intérieur, si on va à l'intérieur de ça, nous on s'intéresse aux sélecteurs qui ont cette propriété. Par exemple, si on va un peu à l'intérieur, on va voir les classes auxquelles on va s'intéresser. Par exemple, si on prend ce message, c'est le premier, le premier, oui, exactement. Donc, on
on voit ici, c'est le body, c'est le name. Donc, on voit que quels sont les sélecteurs qui sont en jeu ici. Donc, il y a la classe ici. La classe, une classe ici qui est ClearFix. La classe ClearFix. Donc, vous allez voir les classes qui sont par défaut ClearFix. Donc, ces classes-là, on va s'intéresser aux classes par défaut ClearFix ou donc on va mettre notre instruction telle que les classes qui se terminent par ClearFix, c'est ça qu'on s'intéresse. Donc ici on a le ClearFix ici. Le ClearFix, dans ClearFix, on peut avoir le ID message. On peut avoir ici, on peut avoir le message, la date, l'heure. Et puis on voit aussi le message concerné, contraste. Par exemple, on prend aussi un autre. On va prendre aussi un autre ici. On prend un autre ici. Par exemple, lui. On voit la classe ici, la classe ClearFix. Dans la classe ClearFix, on veut s'intéresser à l'heure. Après à l'heure, au message. Donc, il y a des messages qui sont affichés. Le message ici. Donc, on va s'intéresser aussi dans la classe description. On s'intéresse aussi à ces messages-là. Donc, du coup, c'est ces informations qu'on va s'intéresser ici. Il y a la classe description, il y a la colorful name, il y a les classes, comme on appelle, ClearFix. Donc, dans ClearFix, on prend les ClearFix. On va s'intéresser à le full name, va donner le nom de la personne. La classe from name donne le nom de la personne. Après, la classe body donne comment on appelle la classe body donne le titre de, s'il y a les étiquettes, ça peut donner le titre de ça. Et ici, on voit l'animation, le titre de body, c'est l'animation. On voit la description et on voit le message qui est inclus dans la description. Donc, mais si on va un peu encore plus, on s'intéresse aux classes messages. Ça, c'est les classes audio. On va les classes messages. Les classes messages, par exemple, lui, là, il y a les classes, on va s'intéresser aux classes tests. On va pas extraire les audios, mais nous allons nous intéresser aux classes tests. Donc, on voit ici les classes tests et puis on va extraire les tests. Donc, on va s'intéresser aux ID. On extrait les tests et puis on extrait la date qui est concernée, l'heure. Et c'est ça. Donc, on va sans toutefois tarder, quand vous allez, pour pouvoir faire ceci, comme je l'ai montré, vous allez sur votre page, vous faites clic droit, faites un clic droit, après vous faites inspecter. Inspecter, vous allez sur dans votre page, ça traîne un peu comme c'est lourd. Donc inspecter, vous allez dans le body et puis les objets qu'on veut extraire, on va extraire les messages. Donc ici on ne va pas s'intéresser aux objets vidéo étiquettes, mais on va s'intéresser aux objets messages. Mais après on peut venir aussi aux étiquettes, mais on va s'intéresser aux messages qui sont affichés dans les tests là. Donc sans toutefois tarder, allons-y. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire notre fonction. Notre fonction, c'est un objet HTML. Donc l'objet HTML, on va voir comment on va extraire l'objet HTML tout à l'heure. Donc on va mettre, on dit qu'on va prendre l'id, donc HTML objet,
dans HTML objet, on veut s'intéresser aux ID, aux attributs ID, aux attributs de ID. Donc on va utiliser le package le package Rverse. Donc on va s'intéresser aux attributs ID. Vous allez voir les attributs ID ici. Les attributs ID sont les messages. Donc voilà les ID. Donc je vais extraire les ID des messages. Après, qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse aux dates. Aux dates, c'est je fais toujours mon objet HTML. Et là, je m'intéresse aux dates. Les dates HTML éléments. Donc, j'extrais tous les éléments de ça. Mais les dates, vous allez voir que quand on va aux dates, quand je vais prendre un objet date, je vais s'intéresser aux attributs titres. Donc, dans titre ici, vous allez voir, je peux extraire les informations qui sont ici. Donc, je m'intéresse aux attributs titres. Donc, ici, je mets entre crochet, titre, et après, je prends l'attribut titre. Donc les éléments, je prends les éléments de titre et puis je prends l'attribut titre. Donc titre. Donc ça c'est bon. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le name, le nom de ou le pseudo de la personne qui a testé. Le pseudo de la personne, qu'est-ce que je fais? Je prends les éléments. Je vais prendre les éléments. Donc l'instruction qui est ici, le name ici, quand on va dans le HTML pour prendre le name, pour prendre le nom de quelqu'un, c'est dans la classe from name. C'est dans cette classe from name. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans la classe. Donc je dis que je vends les classes commençant par from name. Donc commençant par from name. Et je fais ça. Après, qu'est-ce que je fais? J'extrais le test. J'extrais le test de ça. J'extrais le test de ça. Et après, qu'est-ce que je fais après? Je vais aussi extraire le test, la conversation de la personne. J'ai dit que je m'intéresse pas aux vidéos. Donc, cette fonction aussi, on peut l'extraire, on peut l'étendre aux vidéos ou aux objets. Mais moi, je m'intéresse au test. Donc, objet HTML. J'ai oublié le L ici. Donc, ici, je mets les éléments. Les éléments du test. Par exemple, si on va dans le test, quand on prend un test ici, on va prendre un test. Prenons un test ici. Le test, c'est dans la classe test. Donc, vous voyez, le test ici, c'est dans la classe test. Donc, je vais aller récupérer les éléments de la classe test. Donc, je vais dire dans mon R que les tests, la classe commençant par test. Et puis, j'extraire les éléments de ça aussi. Bon. Maintenant, je vais faire une petite contrôle. Je dis que si je vais essayer de prendre, si ce n'est pas un ID, donc s'il n'y a pas la valise ne contient pas l'ID, je vais dire résultat. Si
j'extrais seulement les informations qui contiennent seulement, qui ont les ID valides. Donc je fais ici, je fais bind call, et puis je fais ID égale à ID, date égale à date, et puis name égale à name, test égale à test. Donc quand je fais ça, après je dis return résultat. Donc après, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer cette fonction à aux données. Donc je viens ici, je vais d'abord définir mon objet HTML. Donc quand ici, à l'entrée ici, je vais spécifier objet HTML. Donc j'ai dit objet HTML égale à ça, objet HTML, objet HTML, objet HTML. Donc il faut que je définisse mon objet HTML. Donc dans mon objet HTML, j'utilise la fonction read HTML. De cette fonction, c'est dans RVS. Donc ici, on va essayer d'abord d'appliquer cette fonction. Comment on appelle? On va extraire cette fonction là. Donc pour extraire cette fonction, pour le moment, bon, okay, on va essayer d'extraire notre fonction. Donc Telegram df. Donc on va utiliser lapply. Dans le lapply, qu'est-ce qu'on va faire dans le lapply? On va prendre notre liste qu'on a définie ici, notre liste, mais on va pas prendre toute la liste parce que la liste est beaucoup. On va prendre seulement les 10 premiers dans la liste. Ok. Donc lapply, puis on va donner on va écrire la fonction. On va écrire une fonction f. Cette fonction, on va faire un try catch. Un try catch ici, ça évite s'il ne trouve pas les extractions que je veux. Donc je veux seulement les extractions. Donc je fais un try catch et puis je fais error égale à fonction ok. Donc ici je définis mon objet HTML. C'est ici que je vais définir mon objet HTML. Object. Donc ici je fais le read HTML, pardon. Donc la fonction read HTML. Donc avec le read, après le read HTML, qu'est-ce que je fais? Je fais HTML pardon, element. Je prends l'élément avec le S. Et ici, qu'est-ce que j'avais dit? Je dis que je vais extraire. On va extraire tous les valises, les div là, qui terminent par les balises div qui terminent par clair fixe. Donc on va extraire tous les valises. Quand je vais extraire toutes ces balises là, par exemple la balise qui est ici, ça contient tous les éléments que je veux. Donc quand j'extrais la balise clair qui termine par clair fixe avec classe qui termine par clair fixe, j'ai mes éléments. Donc je viens ici, je vais mettre mon instruction, je vais écrire que la classe, pour si on me dit termine par, on met $, et qui termine par clair fixe. Donc en récupérant les éléments qui terminent, la valeur qui termine par clair fixe, maintenant je vais définir mes données. D'abord mes données. Donc je vais utiliser dans map data frame. Donc cette fonction retourne, tu maps une liste et puis ça retourne un data frame. Donc map data frame, donc le x point, je vais le donner la fonction HTML et puis la fonction,
c'est la fonction que j'ai écrit ici. Donc, Telegram. Donc, ma fonction, c'est la fonction que j'ai écrit ici. Ok. Donc, après, je dis return df. Après, quand je finis tout, je fais un bind rows. Donc, il va me compiler tout ça là, les empiler en ligne. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé l'apply parce que je veux parcourir cette liste. Là, dans la liste, qu'est-ce que je fais? Je dis pour chaque élément, je check. Je check pour voir si pour chaque élément, je check pour voir si ça fonctionne, pour voir si je trouve la classe, si je trouve cette classe qui termine par clair fixe, et puis dans la classe clair fixe, je prends l'objet là et je fais l'extraction de l'id, du titre, du nom et du test. Donc c'est ce que je fais. Mais après tout, donc on va voir si après tout, on va voir si ça marche. Donc on prend les 10 premiers éléments, on roule ça, et puis on roule celui-ci. Donc après qu'on roule, on voit que le résultat c'est ici. Donc voilà ce que je cherche. Donc j'ai extrait les ID, la date, le nom. Bon, mais un petit conseil, si vous allez dans le groupe, ne donnez pas votre propre nom dans les groupes. Sinon, vous voyez, c'est très simple que dans les groupes, on peut aller extraire vos informations confidentielles. Bon, les noms, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Donc, la partie qui nous intéresse ici, c'est un groupe de crypto. Et à chaque instant, ils postent les prix des cryptos dans le groupe. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'idée qui pose les prix de crypto, il s'appelle PoolCoinPriceBot. Donc, par exemple, si on prend ça, on vient ici. On vient ici et puis on cherche. On va voir que toutes les informations reliées à lui, c'est ça. Donc, ici, la deuxième partie de l'exercice, c'est de constituer à extraire les informations postées par put.crypto pricebot. Donc, on va faire ça. On va essayer de faire ça tout à l'heure. Donc, on va définir le pattern. Le pattern qui permet de faire ça. Le pattern qui permet de faire ça. Et on va essayer de copier d'abord celui-ci. On va copier ça. Vous allez voir, quand on copie, je vais insérer ça ici. Voilà le test en question. Donc, je vais le nommer bot test. Donc, le pattern du test est comme ça quand ça fonctionne. Donc, ça veut dire que moi, mon but, c'est d'extraire le prix, le total supply, l'offre totale de ces cryptos, le market cap, et le prix en Binance, le long term price holding, et puis en Binance et puis en dollars. Donc, comment je vais faire ça? Bon, je fais comment? Dans cette vidéo, je fais quoi? Je vais définir le pattern. Le pattern de ça. Donc, dans mon premier pattern, c'est que je vais d'abord voir tous les alphas numériques A à Z, de A à Z, et puis je dis au moins, il me trouve au moins 1,
Et puis, on voit le token de points. Donc, je le spécifie. Après, ça, il dit que ça vient aussi les alphas numériques. Donc, ici, c'est les alphas numériques. Donc, je copie. Dans ça, j'ai aussi les informations, les parenthèses. Et puis, j'ai aussi l'espace. Et après, je dis au moins, hein. Après, qu'est-ce que je fais? Après, je définis un groupe. Je définis aussi l'espace. Après ça, il y a aussi espace. Donc, et les deux points. Et puis, je définis le groupe qui va venir. Le groupe, comme on a vu dans ma vidéo sur l'extraction des données de WhatsApp. Si vous n'avez pas encore regardé ça, je vous invite à regarder la vidéo sur l'extraction pour définir un groupe d'extraction. Je fais un point d'interrogation et je mets ma première extraction, c'est le prix, le price. Donc, le prix, je le dis que c'est en dollars, ça commence par dollars et puis D et le point, parce qu'il y a le point qui est ici, soit il y a les décimales et point, et puis je dis que au moins un caractère. Et après, qu'est-ce que je fais aussi? Je définis l'espace. Je définis, après j'ai ce caractère là. Donc pour pouvoir le définir, on définit de quoi? On prend l'alpha numérique A petit z grand A grand Z. Grand A grand Z, je définis les deux points. Après, je définis l'espace. Et puis je dis, je le prends au moins un caractère. Et puis je définis le groupe. L'autre groupe, c'est le total supply. Je dis total supply ici. Total supply. Et dans total supply, quelles sont les informations? Donc, ceci contient les décimaux, les décimaux, donc les nombres numériques. Donc, je prends ça et le caractère virgule. Je dis que au moins 1. Et après c'est suivi d'un caractère que je vais répéter encore ça c'est suivi de ça. Et après, qu'est-ce que je fais? Je définis le market, je extrais la variable market cap. Le market cap. Après, qu'est-ce que je fais? Après le market cap, je définis les décimaux. Ici, mais ça commence par $1. Et ça commence par $1. Je dis au moins 1. Et puis, je fais la même chose. Je fais ça. Après, qu'est-ce que je fais? Je définis le prix du BNB, de Binance. Donc, je vais copier ça là, rapidement pour éviter temps. J'enlève l'espace. Je ne dois pas avoir d'espace dedans. Donc, après, je définis prix de Binance en dollars. Ça commence par décimaux, virgule. Après, je définis, je dis qu'au moins 1. Après, je définis après, je définis le de A à Z avec le, je vais extraire le holding toujours. Donc, espace, au moins 1. Et je vais définir le groupe holding.
définir le groupe holding. Holding, je vais prendre LP holding. Je le définis, je m'enlève l'espace. Et c'est le décimaux. Et au moins 1. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Il reste le prix de Binance, de holding en Binance. Et le premier, c'est en Binance. L'autre, ça, je vais écrire BNB. BNB. Et puis, je recopie la même chose. Donc, après, qu'est-ce que... Je prends les alphas. Dans celui-ci, j'inclus cette parenthèse parce que l'autre parenthèse. Après, je définis aussi le holding en dollars US. Et puis, je définis l'extraction, le critère d'extraction. Ok. Voilà, pardon, ça c'est le définir le critère d'extraction. Bon, donc qu'est-ce que on va faire? On va essayer d'appliquer ça d'abord à test pour voir ça marche. Et si ça marche, on va écrire une fonction d'extraction qui va nous faire toute l'extraction. Donc, on voit ici, je fais str match. Donc, j'ai le test qui est ici. Et puis le pattern qui est ici. Donc, on va rouler les deux. Donc, je roule ça. Et je roule ça. Et puis, je roule ça. Donc, et je vois, j'ai extrait le prix de... Mais il ne m'affiche pas le prix de Binance. Le prix de Binance holding price, c'est en holding. Lui, c'est dollars moins c'est ça. J'ai ça. Je pense que ici, il me sort pas le prix de BNB. Il me sort pas le prix de BNB. Le prix de BNB. Attends, on va voir. Ah, BNB price. Le BNB price. Oh, mon BNB price est correct. C'est 470. Ok, BNB price. Il y a où est ça? Ok, c'est point. Ok, donc ça devait marcher. Ok, c'est bon. Donc j'arrive à sortir ça. Quand j'ai fini, quand j'ai fini ça, je peux maintenant écrire ma fonction. Donc j'écris ma fonction. Dans ma fonction, je vais écrire la fonction telle que c'est une petite fonction d'extraction. On va dire match to table function. Et puis je prends le test. Je prends le pattern. Donc dans le test, le pattern, j'ai le rest str match. Je prends le test et le pattern. Et je prends le rest. Donc le rest ici, je prends rest. Aussi je change. Bon, on va augmenter ici, on peut le mettre ici, rest, et puis on dit as 0. Et puis je fais return
mon reste. Donc là, dans cette partie permet de pouvoir créer, appliquer mon pattern que j'ai ici, le pattern que j'ai défini ici, de l'appliquer à l'objet data ici, faire une mutation. Donc on va faire la mutation, on va faire la création. Donc je dis bitrise price. Donc dans ça, je prends mes données que j'ai créées ici, Telegram DF. Donc comme on avait vu que la personne, l'identifiant qui publie les prix, c'est le put bot. Donc cette personne, on a besoin de ça pour filtrer les informations le concernant. Donc on prend filter name, après on fait mutate, str, la fonction que j'ai définie ici, str matutable, cette fonction, et puis je prends le test parce que dans la base de données il y a un test exactement. Je prends le test et puis je prends mon pattern que j'ai défini ici, le pattern que j'ai défini ici, et après on va exécuter d'abord ça. J'espère que j'ai exécuté ça déjà, et ça c'est correct. Donc on a ce qu'on désire, on fait ça et puis on extrait ces informations. Donc ok, donc et dit il y a une colonne, on va voir qu'est-ce qui sort. Est-ce que j'ai défini les prix qui sont la même colonne, top line, market price, BNP, bon, ok. Donc il dit ici qu'il y a des colonnes qui sont omises, ou soit tu use repair name pour pouvoir corriger ça. Bon, on va pas s'intéresser ça tout beaucoup. On a les informations qu'on cherche. Ici, on a le prix, le supply, tout, ce qu'on cherche, on a ça. On a le price, total supply, market cap, BN price, holding price, et puis on a tout ça. Ça, c'est en BNB et en US. Donc, je vais dire que je veux pas. Je vais quand on fait l'information, on va voir est-ce qu'il y a les NA. On va définir. Si, oui, il y a les NA. Donc, je vais filtrer. Je vais dire filtre. Donc, filtre is NA de V1. Donc V1 c'est le second objet qui est créé. Dans le truc là, c'est le second objet qui est créé, qui contient, j'ai pas besoin de ces informations, je l'enlève de mon truc. Quand je vais les exécuter, je les ai enlevés. Donc quand je l'enlève, donc le message ne sort plus. Donc j'ai enlevé les informations NA, et qui est correct. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai pas besoin de V1. J'ai pas besoin de V1 parce que c'est le test. Donc, je fais select V1 test et puis name. Donc, ok, bon,
On va voir. Donc, on enlève le V1 test et puis donc j'enlève tout ça. Donc, il me reste celui-ci. Donc, voilà ma base de données. Et si on veut extraire on veut extraire la date, on veut extraire les autres éléments, on veut rendre ça numérique, on continue notre opération. Donc, on va extraire d'abord la date. Donc, on va extraire la date. On fait mutate date as date. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin d'écrire d'abord l'extraction str extract. Donc, j'extrais le pattern de date que j'ai dedans. Le pattern de date. Mon pattern de date, c'est comme vous le voyez ici. Dans ça, le pattern de date, c'est un décimal après point, deux décimaux après, deux nombres numériques après point, numérique après point et 4. Donc, je vais définir exactement le pattern comme ça. Donc, je vais dire 2. Et puis, après point, pardon. Après point. Après, je copie. Bon, on va essayer de copier. Après point. Et puis, je fais l'autre. Pardon, et puis, j'enlève celui-ci. Pas besoin de ça. Et puis, c'est 4. OK. Donc, ça, c'est l'extraction. Donc, après l'extraction, dans l'extraction, il y a les points, le format de point, on n'en a pas besoin. Donc, on va remplacer le point par le tiret pour définir notre format de date. Donc, je vais prendre ça, le extract, je fais str replace all. Donc, dans str replace all, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir le replace le pattern que je vais replace, qui est le point. Et puis, je remplace par le tiret. Après avoir remplacé, qu'est-ce que je fais? Je vais définir le format de date que je veux. Le format de date que je veux. Donc, ça c'est ma première définition de ça. Et non, il manque quelque chose de... Ok, donc c'est ça, c'est pas correct. Donc, je définis le format de date que je veux et puis je roule. Maintenant, je peux aussi dire que je vais extraire l'heure, le prix, mais on va essayer de traiter le prix. Bon, parce que tout est en caractère numérique ici, en caractère. Donc, si on fait si on essaie de faire le STR, de price, la structure de ça, on va voir que tout est en caractère, rien en numérique. La date n'est pas en format date. Donc, dans ce format-là, on est en train d'extraire la date. On peut aussi extraire l'heure de ça, et puis extraire le time zone. Donc, on peut extraire ça. Et donc, pour pouvoir l'extraire de ça, on fait, comment on appelle, on peut faire l'heure, qui est, on va faire str extract, donc qui va me donner le format de l'heure, date toujours,
je fais le extraire et puis je fais le pattern. Le pattern ici. Ici, le pattern de l'heure, c'est 2 décimaux, 2 points, 2 décimaux, 2 points, puis 2 points, et puis c'est fini. Donc, on va prendre celui-ci. C'est presque le même pattern. Mais on va remplacer ici par 2. On va remplacer ici par 2. On va définir aussi pour... On va extraire le time zone. Le time zone, si on veut le time zone, le caractéristique du time zone. On va prendre la même chose, c'est ça. On va l'adapter au time zone. Le time zone, ça commence par moins. Et puis, lui, l'heure, c'est 2 points. Donc, on va mettre 2 points ici pour l'heure. Et le time zone aussi, c'est 2 points. On va mettre 2 points ici. Et puis, on va mettre 2 points ici. On va effacer lui là. Donc, le time zone, c'est deux positions. Négation, 2 positions et ceci. Donc, quand on fait le time zone, on peut aussi, comment on a fait, comment on peut faire, on peut définir l'heure, date, heure, heure. Là, le format date-heure, vous allez voir. Le format date-heure, on va utiliser les propriétés de hier, mon date, hour. Et on va faire paste. Quand on fait ça, j'ai l'heure, j'ai ma date. Et j'ai l'heure. Et puis, je dis TZ égale à celui-ci. Donc, je fais time zone égale à celui-ci. Donc, là, on vient de définir les formats, les trucs concernant l'heure. Maintenant, on peut aller sur le prix. Le prix, on va aller sur le prix. Le prix, on va remplacer, on va le convertir en numérique. On va convertir en numérique et puis on va str remove all. On va faire str remove, pardon, et puis on va prendre le prix. Donc vous voyez ici le fait, ce qui lui rend le prix comme une chaîne de caractères, c'est qu'il y a dollar ici. Donc quand on va enlever le dollar qui est là-bas, donc on prend le dollar, on enlève tout simplement le dollar qui est là-bas. Et on continue total supply. Donc on va faire total supply. Donc dans total supply, c'est ça qu'on a ici, ouais, ça, total supply, exactement, total supply. Je vais faire aussi as numérique. Donc, quand je fais as numérique, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais, dans le total supply, je vais remplacer je vais enlever les virgules là. Bon, c'est les séparateurs de milliers, je vais les enlever. Donc, je vais faire remove, str, pardon, remove all. Quand je fais str remove all, je prends le total supply. Et puis, je vais spécifier le pattern que je veux remove. Le pattern que je veux remove, c'est virgule. Donc, je l'enlève. Maintenant, après, il y a le market cap. Le market cap ici. Au niveau de market cap, je vais aussi faire la même chose, convertir tout en numérique. Et dans le market cap, donc j'ai deux choses à enlever. J'ai le dollar et la virgule. Donc, je vais str remove all. Str remove all. Donc, je prends mon market A cap. Je définis le pattern que je veux enlever. Le pattern que je veux enlever, dollar. Et puis,
virgule. Donc c'est ça que je vais enlever. Donc je l'ai enlevé. Et aussi il reste le prix en Binance Price en dollars. Celui c'est as numérique. As numérique ici aussi, ici seulement j'enlève comment on appelle le dollar qui est dedans, qui est devant. Donc je fais ça, je fais str remove, et puis je fais le pattern. Le pattern que je fais, c'est on définit le crochet. Donc je vais enlever dans le Binance Press, j'enlève le dollar. Donc c'est seulement le dollar qu'il faut enlever. Et puis après j'ai le holding, long term holding price. Donc on a ça qui va être à numérique, str remove. Ça c'est aussi, on peut faire remove all aussi là-bas. On fait remove all. On a ça, s'il trouve tout, il va les enlever. Et puis on définit ce qu'il faut enlever. Et puis il reste USD. Après il y a dollar devant. Donc ok, donc bref, voilà, nous avons fait le tour. On va exécuter d'abord pour dire qu'on a fait le tour. On exécute, on voit les données et voilà. Donc on revoit le str de ça. Ok, et voilà. Donc on a notre date POSIT qui est en format date. Très bien. Et on a aussi l'autre, oui, la date qui est en format date. On a le prix qui est numérique, le supply, tout. Donc avec ça, c'est fini. Donc si vous êtes dans un groupe comme ça, et à chaque fois vous pouvez mettre à jour les prix et puis analyser. Restez connectés. Comment on peut combiner ces données et avec les données textuelles de Telegram ici, on peut sortir un sentiment, analyse de sentiment du groupe. Et voici, avec l'analyse de sentiment, on peut faire une prévision. Et si, dites-moi en commentaire comment on peut le faire. Et restez connectés. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé, je vous invite à aimer, à vous abonner. Surtout à partager. Et n'oubliez pas de sonner la cloche de notification pour pouvoir pour ne rien manquer. Donc merci encore une fois, merci beaucoup. Laissez en commentaire comment on peut faire. On utilise le prix et puis les tests pour pouvoir faire une prévision en termes de combiner le test et puis les prix spot de ça. Donc laissez un commentaire et puis bon, on reste en contact et puis pour des prochaines vidéos. Merci, bye.